Bonjour à tous et à toutes. Dans cette nouvelle version de Darktable 4.4.0, les améliorations notables vont être dans la chambre noire et sur les modules. Pour cela, je vais ouvrir cette photo dans la chambre noire. Et sitôt que j'ai ouvert cette photo, vous constaterez que dans l'historique, sur tous les pré-réglages qui sont appliqués automatiquement par Darktable, je vais avoir des mentions sur le nom du pré-réglage qui correspond aux paramètres du module actuel. Par exemple, pour Filmic RVB, j'aurai défaut relatif à la scène. Dans les modules aussi, sur Filmic RVB, je vais retrouver ces mentions pour tous les réglages qui ont été appliqués par Darktable automatiquement. Car avec cette version, il est désormais possible de définir plusieurs pré-réglages appliqués automatiquement sur un seul module de traitement. Chaque pré-réglage après le premier sera ajouté à une nouvelle instance de module immédiatement après l'instance du pipeline. Alors vous pourrez ainsi, par exemple, ce que nous ne pouvions pas faire avec les anciennes versions, en allant sur ce pré-réglage Filmic RVB, en cliquant dessus et en le modifiant, que ce soit n'importe quoi, par exemple l'exposition relative au blanc, je vais l'augmenter légèrement, et là-dessus, je vais fermer ce module, et vous voyez que ce module existe toujours, mais que le pré-réglage qui avait été appliqué par Darktable a été enlevé. Autant que ce soit ici, que ce soit dans l'historique. Cela va nous permettre de changer les pré-réglages qui sont effectués par Darktable sans pour autant créer un nouveau module avec de nouveaux pré-réglages. Si vous ne souhaitez pas avoir cette nouveauté et que vous voulez travailler comme vous le faisiez avec les anciennes versions, pour cela il faudra aller dans la table lumineuse et dans les préférences chambre noire, et dans la chambre noire tout en bas mise à jour automatique du nom du module. Il suffira de décocher cette case. Je vais fermer cette fenêtre et retourner dans la chambre noire. Alors avec ce module Filmic RVB, si je voudrais retrouver les anciens paramètres que Darktable avait mis par défaut, il faudra simplement que je fasse comme avant, avec la touche CTRL enfoncée, un clic souris. Et mes paramètres Filmic RVB sont retrouvés par défaut. De nombreux modules ont des paramètres par défaut basés sur les métadonnées de l'image. Sur cette image, nous avons l'exposition, et l'exposition est ajustée à l'aide de la valeur de la compensation d'exposition de l'exif. Nous avons aussi la calibration des couleurs, qui est aussi définie par les métadonnées exif. L'orientation va être de même, et Filmic RVB qui va être relatif à l'image non linéaire RVB. Nous pourrons aussi avoir des autres métadonnées par défaut, sur par exemple le débruitage qui va être basé sur l'appareil photo de l'ISO, ou sur la correction de l'objectif qui lui va être basé sur l'objectif, la distance focale et la distance de mise au point. Nous pourrons aussi avoir la courbe de base qui va être définie en fonction du fabricant de l'appareil à photo, et aussi la balance des blancs qui n'a pas été traitée, qui pourra être définie en fonction des métadonnées de l'exif. Alors cette nouvelle fonctionnalité dans Darktable 4.4.0 va permettre de nettoyer un certain nombre de hacks, de pré-réglages spécifiques à des modules qui obtenaient auparavant des fonctionnalités similaires. Dans cette version de Darktable 4.4.0, il y aura aussi dans l'histogramme des modifications. Déjà, nous allons retrouver plusieurs icônes que nous n'avions pas dans l'ancien histogramme. Sur la droite, nous allons retrouver les modes et les différents canaux de couleurs. Et sur la gauche, nous allons retrouver les formes de modules qu'on pourra afficher sur cette fenêtre de l'histogramme.
Par contre, question réglage, cela n'a rien changé. Nous pourrons toujours glisser pour changer l'exposition. Clic et glisser. Et je change l'exposition de ma photo. Nous aurons aussi la touche majuscule Alt plus molette pour changer la hauteur de la fenêtre de notre histogramme. Et nous allons avoir les différents modules. Celui-ci, le vectoroscope. À côté, nous allons avoir les formes d'ondes, la parade RVB et l'histogramme. Ces trois modules vont se comporter comme les anciens modules, mais par contre, avec le module vectoroscope, en ayant dans ce module en affichage le mode RYB, parce que si je change de mode, vous voyez que je ne vais plus avoir ces icônes que j'avais ici, et non plus en RJB, par contre en RYB, qui est l'abréviation du rouge, jaune et bleu, est un ensemble de couleurs utilisées dans le mélange de couleurs soustractifs et un ensemble de couleurs primaires et principalement utilisé dans l'enseignement de l'art et en particulier en peinture. Je vais avoir la possibilité de régler mon image avec des différentes harmonies de couleurs. La première harmonie de couleurs, je vais cliquer dessus, va être l'harmonie monochromatique. Et vous voyez qu'elle est représentée dans cette fenêtre en forme de superposition comme ceci, de triangle ou de camembert. Et cela va nous montrer où se trouvent les couleurs harmoniques. Alors on pourra faire pivoter cette position avec la souris, en montant ou en descendant la molette de la souris. Et ces guides d'harmonie des couleurs peuvent être utilisés avec le module de sélecteur de couleurs globales pour vous guider dans le changement des couleurs de votre image pour s'adapter à une harmonie de couleurs donnée. Alors je vais avoir ce mode qui est monochromatique. Je vais aussi avoir en dessous le mode analogue ou le mode analogue complémentaire, ou le complémentaire, ou le split complémentaire, le diade, le triade, le tétrade aussi et le carré. Voilà pour ce qui était de cette présentation de cette nouvelle fenêtre de l'histogramme. Je ferai un atelier sur cette nouveauté de ce module scope afin de voir l'utilité de tous ces réglages. Nous avons aussi, avec les masques dessinés, un grand nombre de modifications et de correctifs. Pour cela, non plutôt de prendre l'exposition, je vais aller plutôt dans les effets et faire un flou. Comme ça, on verra mieux le travail qu'on va pouvoir faire maintenant avec les masques dessinés. Sur cette image, je vais lui rajouter un flou, voilà, un bon flou qu'on voie le travail, et ensuite masque dessiné. Alors dans ces masques dessinés, nous allons avoir des nettes améliorations avec le pinceau. Je clique sur ce pinceau et lorsque je viens dessus, je vais l'agrandir afin de dessiner sur cette orchidée. Partir d'ici. Et voyez, quand je dessine, on voit beaucoup mieux derrière la partie qu'on a peinte. Cela est beaucoup plus clair. Je vais recommencer à faire un autre pinceau de l'autre côté et on va voir aussi, sitôt que je dessine, vous voyez que la partie derrière est beaucoup moins foncée qu'on avait avant. Cela va nous permettre de mieux voir les parties que nous peignons. Une autre nouveauté pour ceux qui ont des tablettes graphiques, nous allons toujours avec ce pinceau, je vais partir d'ici, la possibilité, une fois qu'on aura travaillé avec, par exemple partir d'ici, et je vais pouvoir avec la molette de la souris réduire mon pinceau, ou sinon en cliquant sur majuscule, là je vais réduire la dureté, et comme ceci, je pourrai continuer à travailler sur mon image tout en gardant le même pinceau. Et aussi, il va être beaucoup plus facile de sélectionner les points de contrôle afin de les déplacer, car il y avait un bug lors de l'ancienne version sur la possibilité de retravailler sur ces points de contrôle. Nous avons aussi des améliorations qu'on va pouvoir régler dans les préférences. Je n'ai pas les préférences qui sont affichées en haut, je vais passer par la table lumineuse et aller sur préférences. Alors dans les préférences, dans l'option de configuration du flux de travail par défaut de traitement, nous pourrons ajuster automatiquement le flux de travail par défaut.
où nous aurons 4 choix. Le premier, qui est par défaut attribué par Darktable, est référence à la scène filmique. Le deuxième est référence à la scène signoïde. Le troisième à l'affichage ancien ou sinon aucun. Avec ces nouvelles options, le module de calibrage de couleurs et l'ordre des modules référés à la scène seront automatiquement appliqués pour tous les flux de travail, sauf ceux qui sont référés à l'affichage hérité. Je pense que en restant sur le module par défaut référence à la scène filmique, celui-ci va pouvoir travailler sur le RVB de notre image. Il y a aussi une autre option de préférence chambre noire. Le bouton central de la souris Zoom à 200% a été ajouté pour contrôler le comportement de la bascule du zoom du clic central de la souris dans la chambre noire. En sélectionnant cette option comme Darktable le fait par défaut, vous pourrez basculer entre un ajustement de 100% et 200%. Si vous désactivez l'option pour basculer uniquement entre ajustement et 100%, dans ce dernier cas, vous pouvez accéder au zoom 200% avec CTRL et clic du milieu de la souris. Nous avons aussi de nombreux autres changements qui ont été faits avec cette version. La boîte de dialogue de pré-réglage a été retravaillée pour mieux montrer la relation entre brut, non brut et HDR. Et aussi un clic gauche long sur un pré-réglage gardera désormais le menu des pré-réglages ouvert afin que vous puissiez basculer rapidement entre plusieurs pré-réglages pour visualiser l'effet. On pourra faire aussi également défiler le bouton de pré-réglage pour passer au pré-réglage précédent ou suivant. Nous avons aussi des améliorations de performance qui est le principal point fort de cette version. Les modules de traitement ont bénéficié d'un nettoyage du code et d'amélioration des performances. Tous les chemins de code SSE2 ont été supprimés. Le code parallèle optimisé généré par le compilateur est plus rapide au code optimisé, entraînant des gains de vitesse de 5 à 40%. Le tramage, qui va être maintenant appelé tramage ou postérisation. Sur le tableau de correspondance de couleurs aussi, nous avons des améliorations et il y a aussi des autres améliorations apportées à certains nombres de routines de base afin d'améliorer la vitesse. Je pense avoir fait le tour de toutes ces améliorations. Il y en a tellement qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Par exemple, ils ont aussi corrigé des problèmes d'affichage. Il y a aussi les dessins des masques qui ont été retravaillés. Les instantanés sont à présent plus invalidés lorsque l'historique est compressé ou réinitialisé. Et cette vue de liste des instantanés a été repensée, alignant son affichage sur celui du module historique. Et il y a deux modules qui sont devenus à présent obsolètes. C'est le module niveau, il faudra plutôt utiliser le niveau RVB, et contraste, luminosité, saturation, utiliser plutôt la balance des couleurs RVB. Ceci termine cette vidéo sur les nouveautés de Darktable 4.4.0. Pour les abonnés au site sur Darktable, je mettrai à jour les vidéos concernant les améliorations les plus importantes sur l'histogramme et sur les masques dessinés. Et je regarderai aussi s'il y a d'autres changements importants sur les traitements de nos images avec toutes ces améliorations que nous a apporté cette mise à jour. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main j'aime ce contenu au-dessus de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Vous serez ainsi averti des nouveaux tutoriels. Je vous dis à bientôt.